puisque pour moi, ça a été la découverte que si je travaille sur moi-même, je travaille en même temps sur mon rapport avec l'extérieur, donc par exemple sur le social. Et ce premier livre dont tu as parlé, Mia, l'initiation, dont le titre complet c'est Comment acquérir des connaissances sur les mondes spirituels, sur les mondes supérieurs. Dans ce livre, il y a toutes sortes d'exercices qui sont décrits. Donc, en premier lieu, la méditation, évidemment, mais aussi, par exemple, la rétrospective de la journée, le travail sur les sentiments, le travail sur la volonté, etc. Et il y a un passage, à un moment, où Rudolf Steiner décrit ce qu'il appelle la règle d'or de tout cheminement intérieur, de tout cheminement ésotérique. Et cette règle d'or, c'est quand tu veux faire un pas dans la connaissance, efforce-toi de faire 3 pas dans le sens de l'amélioration morale de toi-même. Donc vous voyez, 1 pas dans la connaissance, 3 pas dans l'action, on pourrait dire. Et que donc ce livre, l'initiation, n'est pas un manuel pour se retirer au sommet d'une montagne ou dans une grotte, mais plus exactement, c'est le manuel de l'homme pratique, c'est-à-dire comment, dans la société actuelle, je peux cheminer spirituellement en même temps que humainement. C'est-à-dire, c'est ça la grande transformation des temps modernes, c'est que ce qui se faisait autrefois dans des lieux secrets, dans des temples ou dans des centres, disons, ésotériques, hein, des écoles spirituelles. Maintenant, ça se fait au grand jour dans la vie sociale, que par exemple, toute profession que l'on choisit ou que l'on pratique nous oblige à travailler sur nous-mêmes, par exemple, ne serait-ce que pour pouvoir vivre à côté du collègue qui est complètement différent et dont certaines choses nous agacent prodigieusement. Bon, il y a tout ce travail, il y a le travail aussi pour s'adapter à des règles extérieures et de les relier à ses propres règles intérieures. Donc, comment trouver ce lien ou cet équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Et ça fait partie vraiment de ce chemin ésotérique qui fait que Rudolf Steiner, à un moment, a dit « De nos jours, ce qui autrefois était ésotérique, c'est-à-dire caché et intérieur, devient maintenant exotérique. » C'est-à-dire c'est dans les phénomènes de la vie ordinaire que l'on trouve les choses les plus profondes. Et quand on se pénètre profondément de cette idée, on considère alors la vie sociale d'un tout autre regard. Et on peut alors travailler, par exemple, aux formes sociales en artiste, pas seulement en chercheur ou en praticien, mais aussi en artiste. Oui, pour moi, l'art est complètement au centre, hein, parce que en fait, j'ai fait de l'art toute ma vie, j'ai été artisan pendant très longtemps, artiste, j'ai travaillé des matières, j'ai travaillé le métal, la pierre, j'ai travaillé la terre, j'ai travaillé la couleur, j'ai travaillé la musique, et puis j'ai fini par travailler le mouvement, et donc je suis rythmiste, et en fait, je me rends compte que ces pratiques que j'ai eues au fil du temps m'ont conduit à quelque chose qui est complètement une pratique de l'instant présent, de la présence à ce qui veut venir et à ce qui est là, entre nous, là, maintenant, par exemple. Et donc, c'est comme quelque chose qui naît sur le moment présent et qui accueille ce qui vient de l'avenir.